Salut toi, bienvenue au podcast Le Leader Atypique, épisode 3. Cette semaine, pour l'épisode, on recevait Lucie Bouchard de Fais voyager ton entreprise et l'Académie de l'éclosion. Et si tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, si tu es en business et tu as de la broue dans le toupette et puis tu as trop d'heures à travailler dans une journée, bien cette émission-là, c'est vraiment pour toi. Lucie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les entrepreneurs qui ont trop de charges de travail à mieux structurer leur entreprise et puis que l'entreprise puisse rouler sans qu'ils soient présents dans l'entreprise. Donc, je t'invite fortement à écouter l'épisode jusqu'au complet si c'est ton cas. Si tu apprécies le podcast et puis tu veux m'encourager, je t'invite fortement à aller t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur la plateforme de streaming de ton choix. On est sur Spotify, Google Podcast, sur Apple Podcast. Tu peux aussi partager la mission, c'est certain que ça m'aide beaucoup. Et sur ça, je te laisse avec mon entrevue avec Lucie Bouchard. Bonne écoute. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Bouchard du podcast Fais voyager ton entreprise. Et elle a deux autres entreprises aussi, c'est Voyage Déductible et Académie de l'éclosion. Bonjour Lucie, comment ça va? Hey, ça va super bien. Et toi? Top shape 100 000 à l'heure comme toujours. Donc, écoute, je suis vraiment content de t'avoir dans le podcast parce que j'ai vu un petit peu ton CV, là, comme je te disais avant l'émission. Puis, je sens qu'on a beaucoup de points en commun, des affaires qu'on peut partager. Puis, moi, je suis toujours à la recherche de me laisser inspirer par mes invités. Fait que, en commençant, là, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu c'est quoi tu fais là, dans l'Académie de l'éclosion. Je sais que tu es coach, mais je vais te laisser t'introduire là-dedans. Bien, premièrement, merci Annick de me recevoir. Je l'apprécie énormément. Écoute, je m'amuse à dire que j'accompagne les PDG débordés qui travaillent 50, 60 heures par semaine et qui n'ont plus de vie à devenir des P, des présidents, et à regagner une liberté. Donc, l'Académie de l'éclosion, c'est son rôle, c'est ce qu'elle fait. Et si je rajoute voyage déductible, pourquoi j'ai parti l'agence de voyage? Parce que j'apprends à mes clients à faire du développement stratégique dans leur entreprise. Et moi, mes clients débordés, PDG, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bien, ils voyagent. Donc, dans mes formations, ce sont des cohortes accompagnées. Et dans mes cohortes, bien, il y a un voyage immersif qui est inclus dans la cohorte. Donc, j'ai parti une agence de voyage pour être capable de leur offrir à l'intérieur de mes cohortes les voyages. Mais je trouve ça malade parce que, tu sais, je vois le lien, là. Tu sais, ce que tu Mhm. dis, là, tu dis tu réapprends aux présidents à être des présidents, pas juste des directeurs généraux. Fait que, tu sais, en Exact. gros, comme qu'on dit, sortir de la business puis travailler sur la business et non dans la Mhm. business. Puis, tu sais, dans mon parcours, puis dans mon, dans mon parcours, puis dans l'idée d'avoir le podcast Les Leaders Atypiques, ben, c'est un petit peu ça pour moi, là. Tu sais, c'est dans mon parcours à moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, OK, c'est correct, moi, je suis le président de l'entreprise, mais tu sais, je suis pas là à ouvrir des jobs, aller gérer la production en arrière. Là, moi, mon rôle, je l'ai redécouvert dans les dernières années, ça, mon rôle, puis c'est de faire rayonner la marque, penser sur les prochains steps, OK, comment est-ce qu'on peut optimiser, mais dans c'est quoi les opportunités aussi. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça malade. Puis la façon de faire ça, souvent, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins. Oui, Parce mais de le que faire. t'en fais moins parce que, tu sais, je veux dire, premièrement, il faut que tu aies des bonnes minutes de sommeil. Là. Tu sais, souvent, là, je vois le concept là, du PDG là, qui est dans le business, qui travaille 70 heures par semaine. Si Ouais. tu as le stress dans le tapis, si tu dors pas tes nuits, tu peux pas. Faut que tu te priorises toi en premier pour vraiment avoir toute ta tête, toute ton inspiration, tout ton côté créatif pour pouvoir feeder la job de président. Là, tu sais. Bien, en fait, c'est que les gens n'ont aucune idée qu'est-ce que ça fait un président d'entreprise. C'est quoi travailler sur son entreprise? Il y a 16 départements qui doivent être mis dans une entreprise. Département de risque, d'innovation, département des finances, les ressources humaines, et non pas gérer les ressources humaines, mais gérer le département de ressources humaines, partenariat et tout ça. Donc, tous ces départements-là, comment qu'on fait pour les mettre en place si on n'a aucune idée? C'est quoi un département? Parce Ouais. qu'un entrepreneur a appris, hein, à faire son entreprise par essai-erreur et il a appris à être entrepreneur.
mais un président d'entreprise qui va éventuellement avoir un CA, un conseil d'administration, qui va devenir président, exemple, de son conseil d'administration, bien, doit savoir sur quoi ça travaille, un conseil d'administration. Donc, moi, c'est ce que j'enseigne. Mes cohortes enseignent à mon entrepreneur à penser différemment, agir différemment, ce qui obtient beaucoup plus de résultats. Puis en fait, ce qui est vraiment drôle, Yannick, c'est que les gens pensent que de travailler moins, ça va être moins payant. Mais c'est tout à fait le contraire. Parce que quand on sait comment travailler sur son entreprise avec les bons départements, avec la bonne façon, on fait plus d'argent, on a plus de temps et on a beaucoup plus de liberté. Je pense aussi que, tu sais, il n'y a personne qui s'en va en affaires pour dire hey, je vais vivre une vie de misère puis je vais être prisonnier de mon entreprise. Là, on s'entend là-dessus. Là, quand on part, on se dit pas je vais être pogné dans les quatre murs de la business. On se dit on veut c'est sûr que tu veux de l'argent, ça souvent c'est le numéro un. Tu veux de la liberté, mais tu sais, au bout du compte, il faut être du fun à faire qu'est-ce que tu veux. Il y a quand même une division de travailler moins pour avoir un meilleur équilibre de vie, meilleure hygiène de vie, être juste plus heureux dans tout ce que tu fais. Je pense que ça, c'est un des côtés qui est super important. Puis je comprends, j'en vois autour de moi. Là. J'en vois du monde qui travaille beaucoup, 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 sont brûlés. Mais souvent, leur business s'en va pas non plus à bonne place. Là. Soit que ça va stagner ou j'en ai un dans mon entourage là, que je voyais, là, tu le croises, ça doit faire 10 ans que c'est le même. Je le croise, là, il est vert. Oui, absolument. Il est gris-vert, il n'est pas... Ouais. Mais c'est normal parce que les gens n'ont pas appris à faire autrement. Écoute, la majorité des clients qui rentrent dans mes cohortes, une des premières étapes que je leur fais faire, c'est tu as une feuille de papier, tu as 10, je leur fais faire leur wish list. Dis-moi 10 choses que tu veux faire, toi, là, toi personnellement, absolument avant de mourir. Et ces gens-là, ça fait tellement longtemps qu'ils ont leur entreprise que c'est une page blanche. Ils n'ont plus aucune idée qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'ils ont été avalés par leur entreprise. Comme ton ami que tu dis, tu sais, ça fait des années qu'ils sont là, ils pensent que c'est ça leur job maintenant, puis que ça va toujours être ça. Et ils arrivent à un point où est-ce qu'ils disent, moi, je veux vendre ou je veux fermer parce que je suis plus capable, puis je comprends pas comment faire autrement. Et il y a personne qui leur a montré. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé la formation. Mais je dois te raconter d'où ça vient. Ben, c'était ma prochaine question. Je voulais pas te couper la parole, mais tu sais, je veux savoir, ça part d'où ça, ce désir d'aider ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas mal certain que ce que tu vas nous raconter, c'est un background où est-ce que toi, tout était pogné dans l'entreprise. Vas-y. Absolument. Ça a parti de là, tout à fait. Écoute, moi, j'ai eu une entreprise où est-ce que je travaillais 7 jours par semaine et j'avais un divan-lit au bureau. Donc, j'avais une machine qui roulait, qui faisait de l'emballage, puis j'étais la seule personne qui était capable de la réparer, évidemment. Et la machine roulait 24 heures sur 24. Donc, la nuit, au lieu de retourner au bureau, bien, j'avais un divan-lit et je couchais au bureau. Fait que quand la machine brisait, il venait me réveiller. Donc, j'ai vécu ça, moi, travailler 7 jours sur 7. Ça, c'est ce qu'on appelle être un esclave, là. On s'entend. Oui, absolument. Et au bout de 7 ans, j'ai fermé cette entreprise-là, puis je me suis dit, ben qu'est-ce que je vais faire, moi, dans la vie? Fait que je suis retournée aux études. À ce moment-là, j'avais début trentaine. Je suis retournée aux études et je suis allée étudier la seule chose que je ne connaissais pas de mon entreprise, qui était les finances. Et là, écoute, j'étudiais en finance, puis je me disais, mais mon Dieu, si les entrepreneurs savaient qu'il existe 300 stratégies en finance et en fiscalité, ils feraient beaucoup plus d'argent. Donc, mon désir à ce moment-là, c'était d'aider les entrepreneurs. Sauf que, tu le sais, hein, tu sais, Yannick, quand on commence une nouvelle entreprise, j'étais travailleur autonome, une femme dans le domaine financier, v'là 25 ans, c'était pas commun. Quand j'arrivais dans les entreprises, ils disaient, ben là, tu viens de commencer, fait que va faire ton école, puis tu C'est sûr que reviendras. Si tu fais les premières preuves, c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Là. C'est tout le temps ça. Là. Tu veux starter, personne ne veut te faire confiance, donner une chance. Ouais. Tu sais. Oui, exact. Puis à ce Donc, à ce moment-là, moment-là, mettons, je m'excuse de t'interrompre. À ce moment-là, là, tu pars, là, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es dans un contexte familial? Ça ressemble à quoi ta vie là, au niveau personnel? Là? écoute, à ce moment-là, je me sépare parce que je viens de me rendre compte que le père de mes enfants, que ça faisait 21 ans qu'on était ensemble, le père de mes... J'étais début trentaine, mais on a commencé ensemble, j'avais 15 ans, Okay. venait C'est de me ton tromper. amour de jeunesse, là, ton premier Ouais, amour. ben non, ouais, ben on va dire ça de même. Mettons.
Mettons. Et je me rends compte qu'il m'a trompée. Puis moi, ça, c'est une des valeurs que j'ai. La fidélité était trop importante, que j'ai pas été capable de passer par-dessus. Donc, quelques années après, on s'est séparés. Fait que quand j'ai commencé en finance, j'étais monoparentale et mon ex me donnait pas une scène. Puis monoparentale, travailleur autonome, puis que j'ai pas, je sais pas quel revenu je vais faire à tous les mois. Fait que c'était hyper stressant. Fait que tout ce que je faisais, c'était travailler. Je me disais, ben tout ce que je peux faire, c'est de donner le 200 dans ce que je fais. Puis étant donné que je n'étais pas capable d'avoir des entrepreneurs, mais c'était tellement mon désir de les aider, parce que j'avais passé par là, je savais qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre, puis je me disais, mon Dieu, je peux les aider, c'est sûr. Bien là, tu commences à faire monsieur, madame, tout le monde. Et monsieur, madame, tout le monde était tellement content de ce que je leur donnais comme service, comme qualité. Ben à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des références, puis j'avais que des références de monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'on est toujours la somme des gens qui nous entourent. Ben, c'est Donc, sûr. plus je m'entourais de monsieur, madame, tout le monde, puis plus j'avais de références de monsieur, madame, tout le monde. Puis mettons là que Ce que... mettons là Oui. qu'on parle du fait que tu étais. Parce que là, j'imagine là, ta vie. Là. Moi, je n'ai des enfants, là, puis tu as peut-être entendu parler de. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants qui sont Ouais. autistes. Fait que tu sais, j'imagine la patente. Là. Moi, je me rappelle début trentaine. Gars, ça fait 7 ans que je suis en business. Puis ça fait 6 ans, c'est-à-dire. Puis regarde, j'avais 30 ans quand ça a commencé. Puis je me rappelle là, que ce moment-là, tu sais, j'avais. Mon plus vieux, il avait, mettons, 5 ans. Mon plus jeune, il avait 1 an, là, mais ça avait pas de bon sens, là, comment que Mhm. j'étais sur le pilote automatique, là. Ouais. Tu sais, j'étais pas encore dans une position de PDG qui est prisonnier, mais j'étais prisonnier de la vie dans un Ouais. sens parce que, tu sais, je veux Vraiment. dire, ça va trop vite. Tu sais, tu te ramasses, tu te sens pogné, là. Tu te dis, hey, Absolument. je vais vivre de la merde de même. Tu sais, chaque journée est difficile. Manquer de Ouais. sommeil sur des longues périodes, j'ai trouvé ça très, très difficile. Fait que, tu sais, t'es un peu dans cette. Tu sais, t'es super motivé, mais en même temps, t'es dans le jus au bout. J'imagine Mhm. tes enfants te tiraient du jus aussi un peu là-dedans. Ah ouais. Et tu apprends par essai-erreur, puis tu fais des erreurs. Des fois, ça te coûte cher parce que tu n'as pas mis le temps, tu n'as pas pris le temps, tu ne sais pas comment. Donc, fait que moi, les premières années en finance, c'était ça. 15 ans plus tard, l'entreprise où est-ce que je suis décide de changer de voie. Elle ne veut plus avoir de conseillers comme moi qui a des monsieur, madame, tout le monde. Elle veut avoir des conseillers qui ont des clients fortunés. Donc, ils se mettent à engager des planificateurs financiers bancaires qui arrivaient avec des clients millionnaires. Mais cette entreprise-là n'était pas reconnue pour servir des clients millionnaires. Fait qu'ils nous ont tassés pour rentrer des planificateurs financiers, même si, à cette époque-là, j'étais planificatrice financière. Sauf que ma clientèle était rendue tellement grande. Écoute, quand j'ai vendu en 2018, j'avais 800 clients et j'étais tout seul avec mon adjointe. Je roulais 20 rendez-vous par semaine toute l'année, tout le temps. Fait que même à ce moment-là, t'es une PDG dans dans la gestion, tu sais, du day-to-day. Oui, absolument. Sauf que à ce moment-là, j'ai une de mes clientes qui est à la retraite, qui travaille 5 heures par mois et que son entreprise la rémunère 400 000 par année. Puis là, j'ai fait comme, je veux ça, moi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, que j'ai pas compris, là? Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle travaillait comme administrateur de son entreprise, donc comme P, comme présidente. Et j'ai continué d'étudier après mes formations de planificatrice financière pour devenir administratrice agréée. Et là, j'ai revécu dans mes formations d'administratrice agréée le même sentiment que j'avais à l'époque en finance, quand j'étais allée étudier en finance. J'ai dit, Quand tu ben voulais voyons, partir puis aider le monde, là, finalement. oui, j'ai dit, sont où les formations qui expliquent aux entrepreneurs comment devenir administrateur? Parce que s'ils savaient ça, ils travailleraient beaucoup moins, ils feraient beaucoup plus d'argent, puis ils auraient beaucoup plus de liberté. Fait que je me suis mis à chercher, il était où les formations, puis à part d'aller 3 ans à temps plein pour devenir administrateur agréé, ça n'existait pas. Donc, j'ai créé la formation adaptée aux petites entreprises. Tu sais, moi, je dis toujours, mon client, là, il est trop petit pour être grand, trop grand pour être petit. Il est complètement débordé. Il ne gère plus rien. Il ne gère plus ses ressources humaines, ses finances, parce qu'il n'a pas le temps, parce que son bureau, il est plein. Il va prendre des vacances pour aller s'échouer sur le bord de la mer parce qu'il est brûlé, épuisé. Il revient pour essayer de continuer. C'est ça, c'est ça, C'est ce un que tu dis, PDG là. débordé. Ce que tu dis, là, tu sais, c'est il y a comme un step, parce que nous autres, on est là. Nous autres, on est une TPE, là. En tout cas, très petite entreprise. Fait qu'on est, Oui. tu sais, 12, 13, là, tout dépendant, là, de, tu sais, parce que j'ai Mhm. des gens à temps partiel qui font pas Oui. des 40 heures. Mais tu sais, tu dis dans le bureau, OK, on est deux dans le bureau, il y a moi,
Puis il y a mon partner qui est au ventre. Moi, je m'occupe plus, tu sais, justement, de la job de président. Mais moi, je suis PDG, là. Parce que, je veux dire, on est 12, là. Je peux pas sortir de la business, là, Non, parce qu'on est en expansion. Puis, tu sais, je veux dire, ça ouais, fait 6 ans. Fait bon, qu'on est encore dans le début. Mais, tu sais, absolument. t'atteins tout le temps un... Tu sais, dans nos 6 ans, ça a parti très fort, première année. Mhm, mhm, Après ça, on est arrivé au edge, là, le seuil, où est-ce que tu dis, comme ce que tu expliquais, là. Là, il mhm, faudrait que tu ailles au prochain step. Puis là, tu n'es pas sûr comment faire ça. Tu sais, tu es un exact. peu pogné. Là, tu te dis, OK, j'ai pas la structure d'amis. Là, Mhm. si je rajoute de la structure, là, c'est plus de frais fixes. Fait que là, on perd de l'argent. Tu sais, il y a comme un saut à faire quelque part. Il faut que tu traverses la rivière. Puis c'est un peu. Fait que là, tu essaies de simplifier. Tu essaies tout plein d'affaires. Ça, c'est là que tu te pètes la gueule beaucoup. Fait que Ouais. c'est un peu ça. Tu sais, ça me parle beaucoup quand tu dis ça. Parce que. Ben oui, ben, il faut J- changer de rôle, mais les entrepreneurs ne le savent pas. Ils ont aucune idée comment faire, puis ils n'ont aucune idée. Tu sais, si je te dis, tu sais, Yannick, si tu fais tel pas, puis que l'argent que tu vas économiser parce que tu as fait tel pas, ben tu vas pouvoir la réinvestir dans ton entreprise qui va te faire encore plus d'argent que tu vas pouvoir réinvestir, qui va faire que tu vas avoir plus de gens qualifiés, qui va faire que tu vas faire plus d'argent que tu vas réinvestir. Et là, c'est une roue qui est commencée, C'est un qui est à investissement. Faut l'infini. que tu le vois comme un investissement. Ben, C'est comme si tu achetais une machine qui était plus productive. Là, tu sais, dans mon cas, là, ouais. c'est ma comparaison. Tu sais. Oui, mais en fait, en allant chercher les compétences, ça te permet de pouvoir faire plus d'argent. Parce que tu sais, ben, je vais te donner un exemple. Actuellement, là, il y a une grosse, au Québec, du moins, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. OK? Les gens, l'entrepreneur, il dit ah, c'est difficile de recruter, c'est difficile de recruter. Moi, les gens qui passent à travers mes formations, là, ils savent qu'ils sont capables d'aller acquérir une entreprise avec 0 $. Donc, On en ils vont regarde aller ça tranquillement, acquérir, nous autres aussi. C'est quelque chose qu'on regarde aussi. mais avec 0 $, là. Donc, ils sont capables d'aller acquérir une entreprise en partie ou complètement qui a les employés qu'ils recherchent. Il n'y en a pas de problème de recrutement. Mais si Puis tu tu ne sais, sais pas quand. comment, Puis ça ben c'est revient, ça. ça me fait faire un lien avec, tu sais, quand tu disais le PDG il est brûlé. OK? Le PDG il est Mhm. brûlé, puis là, il va vendre. Il veut sortir, il veut se débarrasser de ça. Mais Ouais, souvent, quand tu es dans une position de PDG, que tu es dans le jus, tu es loadé à côté, puis là, tu mm, veux vendre ton entreprise, ben là, tu es un peu fourré parce que le monde ne veut pas l'acheter parce que tu en fais trop dans le business, puis ça dépend c'est trop de ça. toi aussi. Fait que, tu sais, Ouais. t'es fourré, là. Mm. D'un côté comme de Ah non, l'autre, absolument. t'es encore dans ta prison. Tu travailles des heures Puis, de fou, mais t'es pas capable de vendre, puis la personne qui veut t'acheter, elle veut justement t'acheter pas cher. puis là, ce qui est le pire, écoute, un des cas que j'ai vu le pire, là, le jeune avait 35 ans et ça faisait 5 fois qu'il vendait son entreprise pour la même raison. Cinq Parce qu'à différentes. chaque fois qu'il arrivait trop gros, il n'y avait plus de vie. Puis là, il disait, ben j'ai plus de vie, je sais pas comment faire, fait que je la vends. Et là, moi, je lui disais, imagine, si tu avais suivi mes formations, si je t'avais appris comment, aujourd'hui, tu serais propriétaire de 5 entreprises. Les 5 entreprises, tu y mettrais entre 5 et 10 heures par mois. OK? Tu aurais tous les indicateurs de performance qui te démontrent que l'entreprise, si elle va bien, puis qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Puis ta retraite, tu aurais eu 5 entreprises qui continueraient de te rémunérer. Hmm. Ouais, j'ai Donc, quasiment le c'est goût. ça la Il va falloir que différence. tu m'envoies ton lien, je vais m'inscrire après l'émission. Mais tu sais, il y a tellement. Dans tout le parcours du monde, tu sais, c'est ça. Moi, c'est un petit peu. Tout ce que tu parles, tu sais, on a un peu la même mission, mais apportée différemment, avec un angle Oui, différent. exact. Euh, Moi, je le vois vraiment, tu sais, parce que si je te parle de nos crises, là, tu sais, on a eu la crise du 2-3 ans dans ma Mhm. business, OK? Tu sais, la première année, ça part fort. Là, ça drop parce que là, tu sais, t'es dans l'apprentissage, t'as essayé des affaires, t'as fait Ouais. un move, là, t'as perdu de l'argent avec ça. Là, ça t'a apporté rien. Moi, je sais, la 2 ou la troisième année, là, on voulait que les gens puissent venir faire leur menu en ligne directement. Fait que tu fais tout le Mm. design de ton menu en ligne. Puis écoute, je pense qu'on a mis 30-40 000 $ là-dedans, là, puis ça a donné comme zéro vente. Plus le temps. Imagines-tu, Ouais, tout le temps que j'ai mis à développer ça ouais, avec mon partner, c'est du temps perdu que j'aurais pu, tu sais, ouais. faire du démarchage, trouver des clients, nouveaux partenaires, puis tout. Mhm. Fait que tu sais, ça, c'est ma première crise. Deuxième crise, ben écoute, la COVID. Parce que tu Mhm. fais des menus de restaurant, puis Il n'y a les plus de restaurants sont restaurant. fermés. Moi, j'ai deux produits. Mes deux gros produits, c'est des affaires reliées à l'événementiel. Fait que les menus de Mm. restaurant, c'est un événement. Si tu fermes le Mhm. restaurant, il n'y a pas de menu de restaurant. Puis, je veux dire, ils ont tellement été maganés, restaurants, que là, ça leur a pris du temps avant de racheter des menus. Là, ça va bien, mais Ouais, deuxième ouais. affaire, registre de signature pour les salons funéraires. Mhm. Tu sais, quand tu vas puis tu Mhm. signes.
J'avais jamais pensé avant ce moment-là que des funérailles, c'était de l'événementiel. OK. Tu sais, Oui, c'est oui, ça oui. pareil. Enlève les Ah funérailles. oui, Tu viens d'enlever un événement que, tu sais, si tu vends eux absolument. autres, ils font leurs affaires plus de base, là. Absolument. Fait que, tu sais, fait que dans tout ça, il y a beaucoup d'apprentissage. Puis c'est de s'ouvrir, là. Tu sais, je pense que le monde a intérêt à s'ouvrir, à regarder qu'est-ce qui est possible, à bien dormir le nuit, Mais tu sais. Puis, en fait, il y a deux façons d'apprendre, Yannick. Tu apprends de tes essais-erreurs qui coûtent très cher ou tu te fais accompagner de quelqu'un qui est mentor, stratège, qui va t'aider à prendre des shortcuts, puis qui va t'aider à prendre les meilleures décisions financières, puis qui va t'aider à aller plus vite. C'est les deux façons d'apprendre, il n'y en a pas d'autres. Moi, quand j'étais dans mes je pense que les entreprises, je deux vont connaissais. ensemble. Les deux vont ensemble aussi. Il faut qu'il y ait un peu des deux. Oui, Tu sais, j'ai l'impression, oui. parce que tu peux pas avoir juste le côté mentor. Comment tu vas faire pour réaliser que ça te prend un mentor si tu te pètes pas la gueule un petit peu? Non, mais écoute, ça, généralement, ça arrive plus tard, effectivement, dans la carrière d'un entrepreneur. À un moment donné, il arrive à 45, 50, 55, puis il dit, j'ai plus de temps à perdre. J'ai plus de temps à perdre, je vais aller chercher un stratège qui va m'aider à aller plus vite, tu sais, parce que je suis tannée d'essayer, puis je suis tannée de perdre de l'argent. Fait à partir du moment que tu réalises ça, c'est là que tu es prêt à te faire accompagner. Mais l'être humain étant l'être humain, on doit l'essayer tout seul. Hein? Puis Ouais. on doit se taper une coupe de claques d'en face pour comprendre que, ah, finalement, ça, c'était pas bon. Tu sais, écoute, je travaillais en finance, puis j'ai toujours fait du réseautage dans ma vie. Ça fait 30 ans que je fais du réseautage. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui te propose un projet. Et moi, des projets, là, on m'en a proposé, Yannick, j'en avais à tous les semaines à un moment donné, OK? Le projet de dire de l'eau en Afrique, le cannabis au Québec, OK, des affaires garde des vraiment projets. champ à gauche, là. Non, non, mais tu sais, gars, c'est le projet du siècle. Puis moi et mon amoureux, on s'était mis à investir des petites sommes dans ces projets-là. Puis tout ça. Puis au final, à un moment donné, on s'est rendu compte, quand j'ai vendu mon entreprise en 2018, là, j'ai fait le bilan. OK, Lucie, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'était clair que je voulais accompagner les entrepreneurs. Écoute, ça fait 25 ans, j'attends. OK? Fait que j'ai fait comme, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que je savais déjà que l'Académie de l'éclosion accompagnerait les entrepreneurs dans la forme que je fais actuellement. Euh, à ce moment-là, on a fait un bilan de. Là, je disais à mon chum, écoute, ça n'a pas de sens. Je fais faire de l'argent à mes clients à gérer leurs finances. Tu sais, j'ai pris des clients qui avaient 25 000 je les ai emmenés millionnaires. Mes clients, à l'époque, quand j'ai vendu en 2018, leur moyenne de rendement était entre 14 et 15 annuel depuis 15 ans. T'es sûr, tu veux pas Et là, j'ai recommencer, dit, là? moi, je regarde mes placements que je fais avec tous les projets de tout le monde qui ont tous floppé. Il n'y a rien qui a fait. Puis j'ai dit, j'investis même pas dans ce que moi, je suis bonne. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a mis une structure en place qui nous empêche d'investir dans les projets des autres. Ça, c'était avant de vendre? Après de En vendre? 2018, En quand j'ai vendu. 2018. Fait que c'est Oui, comme un peu en ta prise de 2018. conscience à ce moment-là, Oui, là, tu sais. oui. J'ai fait une prise de conscience. J'ai dit, puis là, je me suis mis à dire, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, OK, je me disais, OK, Yannick, si je t'offre la possibilité d'avoir 5 fois plus de temps, 5 fois plus d'argent et 5 fois plus de liberté d'ici 5 ans, est-ce que tu me donnes 25 des actions de ton entreprise? D'après toi, combien de gens me répondaient oui? Hey, c'est ambigu. Je dirais pas beaucoup. 97 des gens me répondaient oui. Ah ouais, OK. Fait que eux Parce autres, là, que ils étaient dans un stade avancé, on s'entend, là? ben, il était exactement comme ton chum vert que tu racontais Ouais, c'est tantôt, là. ça. Ils avaient OK, besoin de toi. je vois plus le jour, là. Je sais plus où aller, je sais plus comment faire, je suis tannée, je suis plus capable. Et fait que tous ces gens-là que je rencontrais ils disaient, Lucie, oui, demain matin. Fait que quand est-ce que tu viens chez nous? Là, je disais, ah, désolé, je peux pas. Par contre, je peux t'enseigner comment faire. Je peux t'enseigner comment, toi, devenir propriétaire de d'autres entreprises, de transférer tes dépenses en revenus, de faire des partenariats, d'aller chercher tes employés en achetant une entreprise avec $0. Je vais tout t'enseigner ça et toi, tu vas le faire. Et c'est comme ça que les gens. Puis, ce qui est le plus drôle, là, c'est que quand je dis aux gens, tu vas faire plus d'argent, tu vas avoir plus de temps, tu vas avoir plus de liberté, tu sais qu'est-ce qu'ils me répondent? Je te crois pas. C'est ça que j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, Lucie, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'essaye puis j'y arrive pas. Pourquoi toi, tu réussirais? Puis c'est ça qui est Ben, j'ai dit, frappant parce que ça aussi. fait 25 ans que j'étudie. C'est ça qui est frappant aussi, c'est que les gens, après 20 ans, 20, 25 ans, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, là.
ils sont conscients du problème, là, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, ils ont essayé des affaires, mais tu sais, des fois, il y a juste un bout qui griche, là, puis qui fait mal, qui te fait reculer, parce que, tu sais, t'as quand même ton expérience de business en arrière, ça te tente pas d'être encore plus dans le trouble que ce que t'es là. Fait que je pense Écoute, que quand des je demande fois... aux gens, c'est quoi pour toi un conseil d'administration? La tu- majorité des gens ont aucune idée. Ben, tu sais, nous autres, on a un conseil d'administration, mais tu sais, c'est quand même assez léger. On Mhm. aurait sûrement intérêt à t'écouter. Mais tu sais, nous autres, on se fait tout le temps, 2 fois par année, là, des grosses fins de semaine où est-ce qu'on check tout, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut accomplir. C'est sûr Tu fais qu'après ton ça, plan stratégique, mais ouais. ça, c'est un des 16 départements. Il y en a Bah, 15 tu autres. vois, Tu il m'en comprends? reste 15 à faire. On T'en va restes prendre ta 15 à formation. apprendre! Mais c'est ça. Puis c'est normal que les entrepreneurs ne le savent pas. Elle n'existait pas, la formation. Donc, c'est ce que j'ai développé. J'ai développé une formation qui est facile à comprendre, qui est facile à comprendre pour mes entrepreneurs qui n'ont jamais été sur les bancs d'école, puis qui ne sont pas des professionnels qui ont étudié pendant plusieurs années. Tu sais, mon plus bel exemple, puis je t'en parle parce que j'ai fait un podcast dessus, Gino, c'est un entrepreneur en construction en toiture. Gino, quand je l'ai rencontré, c'est ça qu'il me disait. Il dit, Lucie, je veux vendre, je veux fermer, je suis plus capable. Ça fait 20 ans que j'ai pas de vie, mais moi puis mon frère, on s'est regardé et on s'est dit, si on vend à 48 ans, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On connaît rien d'autre. Puis Donc, Gino il y était a pas, séquestré. il y a pas un côté et tout que le monde, il faut qu'il fasse un petit peu. Je veux pas. Je veux pas. Ben, tu sais, le développement personnel, là, tu vas comprendre aussi que je m'en vais avec ça, là, mais tu sais, d'être bien avec qu'est-ce que tu fais, d'essayer de le faire de la façon que toi tu veux le faire. Tu sais, Bien, parce Gino est excellent en toiture en construction, mais Gino avait jamais appris. Puis, sais-tu, c'était quoi sa peur? Pourquoi il ne se faisait pas accompagner? Parce qu'il dit, Lucie, j'ai jamais été sur les bancs d'école, fait que j'ai peur de ne pas comprendre. Ah ouais, ok. C'était même pas de se C'était faire ça, sa peur. juger par le. Oui, oui. Puis, écoute, dans mes 18 ans en finance, pourquoi j'avais du succès? Parce que la majorité de mes entrepreneurs me disaient, Lucie, je ne comprends pas mon comptable, je ne comprends pas mon fiscaliste, puis je ne comprends pas mon avocat. Veux-tu m'expliquer ce qu'il essaye de me dire? Puis tu sais, ça là, ça me ramène justement au côté de toutes les. Regarde, ok. Tu sais, des fois, là, la business, là, tu t'en vas, là, justement, on parlait de réseautage. Là. Moi, je suis bien fort Mhm. sur le réseau. Mon partner, j'ai un associé qui est mon plus gros client. OK? Puis lui, là, c'est un king du réseautage. Il connaît tout le monde. Tu sais, puis il me rappelle toujours que, regarde, t'es à 6 niveaux de connaître tout le monde sur la planète. Oui, OK? Puis tu sais, je trouve que là, tu vas essayer d'aller faire du réseautage ou est-ce que, tu sais, un 5 à 7 ou est-ce que, tu sais, tout le monde essaye d'avoir une petite partie de tout le monde, là. Puis tu sais, des fois, là, tu arrives à une place, puis le gars, il commence à parler avec ses grands mots, puis hey, on peut-tu simplifier ça un petit peu, là, tu sais, tous mhm. tes termes, là, puis tu sais, regarde, un des termes que tu as utilisé, tu sais, mettons, planification stratégique, comité de telle affaire, tu sais, des fois, là, planification C'est quoi stratégique, ça? c'est correct, ça n'est un qu'on accepte, puis tu sais, qui est quand même Oui, correct, mais tu sais, comité de telle affaire, puis là, hey, à un moment donné, là, tu dis, hey, pouvez-vous parler pas, en, pas appris ça, moi. en vrai langage que le monde comprenne? Parce que, tu sais, dans le fond, Oui, c'est comme si, des fois, je trouve que c'est une mauvaise habitude que le monde a pour essayer de montrer qu'ils connaissent leur affaire, mais tout ce que ça fait, c'est que ça parle pas au client, parce que le client dit, ouais, tu sais, c'est parce qu'il me parle de des affaires qu'il faut que je m'occupe, c'est correct, fine, je comprends ça, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Tu sais, j'ai de l'air d'un épais à côté de la personne que je veux engager pour me conseiller. Fait que, tu sais, des fois, oui, ça, je trouve que c'est un problème. Surtout, oui. tu sais, Ben écoute, au niveau des banques, au niveau des, tu sais, des partout. assureurs, Mm. tout domaine financier, puis toi, tu vas sûrement confirmer ça parce que tu sais, c'est juste Sais-tu ça. pourquoi? Ben, Sais-tu vas-y. pourquoi? Parce qu'une banque, là, plus tu es ignorant et plus ils vont faire de l'argent avec toi. Exact. Exact. Je te donne l'exemple, OK? Mettons que la première maison que tu es allé acheter, là, OK, tu es arrivé à la banque, tu as dit, j'ai besoin d'une hypothèque, là, on vient de faire un offre d'achat, ça presse, c'est ça, on va prendre une hypothèque. Puis là, ils vont te faire une hypothèque, puis là, tu vas être tout content, puis là, tu vas faire ton open house, puis là, tes amis vont venir, puis là, Puis là, tes amis six vont te mois après. demander, hey, combien tu payes ton taux? Fait que là, tu lui dis le taux hypothécaire que tu payes. Puis là, tes amis, ils font comme, ben voyons, tu payes ben trop cher. Est-ce que tu savais que ça se négocie des taux hypothécaires? Puis là, tu fais comme, non, personne ne me l'a dit. Ben, c'est ça. Hein? Puis La honnêtement, deuxième hypothèque que tu vas avoir, tu vas en négocier. c'est Mais tu exactement l'apprends mon après. cheminement.
Je le sais, tout le Puis, tu monde sais, fait ça. c'est Mais, fou. mm, Puis, moi, je regarde de la façon que moi, je veux faire de la business, tu sais, en étant authentique, tu sais, plus transparent possible avec mes clients. Regarde, si tu as du trouble avec telle affaire, s'il y a telle affaire que je pense qu'il ira pas bien, je vais te le dire. S'il y a des risques, tu sais, je te conseille pour ton bien à ben oui, toi, là. Tu sais, absolument. puis à chaque fois là, que tu parles avec ton institution, pas à chaque fois, OK? Ils sont pas tous de même, mais ceux-là que moi j'ai parlé, là, t'as l'impression qu'il est là juste pour te fourrer puis avoir l'avantage sur toi. Tu sais, t'es Mm. avec une banque, mettons, moi, le premier terme, OK, c'était 5 ans, taux fixe, avec un taux de marde. Puis tu sais, t'arrives pour renouveler, puis là, moi, j'avais parti ma compagnie peut-être un an. Ça faisait pas 2 ans, OK, Mhm. comprends-tu? Ils voulaient 2 ans, puis là, ils m'ont comme pogné dans le tordeur. Là. Tu sais, là, tu vois des Ouais, annonces de des courtiers c'est chouette. sur Internet qui offraient, mettons, dans le temps, c'était 2%, 2,5%. Mhm. Puis là, ta banque a dit, ouais, moi, je t'offre 3,69. Hey, tu me niaises-tu? Mhm. Ça fait 5 Mm. ans que je suis avec toi, Mm. que je fais tous mes paiements au Ah, bon fou. moment. J'ai jamais sauté un paiement. Puis je suis déjà là, là. Puis toi, tu vas Mhm. me donner juste 3,69. Tu veux-tu rire de moi? Tu sais, moi, ça m'a frustré raide, là. Tu sais, la première occasion que j'ai eue, j'ai sacré mon camp. Je me Ouais. suis dit, ils Mais, sont tu pas là sais, pour moi, on là. va aller plus loin. Quand je fais mon département des finances, puis on s'entend que comme entrepreneur, ce qui est hyper important, c'est de contrôler ses finances dans le futur. Parce que ton prochain pas, il faut que tu saches quand est-ce que tu le fais, financièrement. OK? Fait que ça, c'est pas appris nulle part, là. Il n'y a pas une école qui apprend ça aux entrepreneurs. Fait que l'entrepreneur arrive chez son comptable. Ça fait 6 mois que son année financière est terminée. Rencontre son comptable pour avoir ses états financiers. Il est Puis là, bien le trop comptable, il tard. dit: Bravo, Yannick, votre chiffre d'affaires augmente. Super. Puis là, toi, tu le regardes, puis tu fais comme: Mais, Et où l'argent? Hein? Je dis: Mon chiffre d'affaires augmente, mais j'en ai pas plus dans le compte de banque. Et où l'argent? Et il n'est pas capable de te répondre ben, parce c'est que un c'est peu pas ça. son rôle. Puis le problème aussi, c'est que, tu sais, de la façon que les finances sont faites au Québec, puis j'imagine que c'est le même partout, mais moi, c'est ça que je connais. Ben, tu sais, euh, si tu as augmenté ton inventaire de 50 000 là, puis que tu ne l'as pas pris, tu ne l'as pas Mmh, utilisé, ben ça, c'est mmh, comme si tu avais fait 50 000 Fait que là, mmh si, exemple, là, j'aurais fait 50 000 mais là, je l'ai en inventaire, puis là, je paye de mh. l'impôt sur mon 50 000 mais là, je n'ai pas l'argent là, pour payer mon Il est impôt. pas Tu sais, vendu. la gestion du cash flow, c'est comme Ouais. un casse-tête épouvantable. Puis même affaire pour les dettes, hein, tu rembourses ton Ouais. exemple, tu as un prêt de machinerie, la partie des intérêts est déductible, fait que c'est correct, c'est une dépense, mais la partie que tu rembourses ton actif, Ouais. ben, tu payes de l'impôt là-dessus aussi. Fait que combine toutes sortes si tu Ouais. combines plusieurs éléments de même, tu te ramasses que tu n'as pas une maudite scène. C'est un peu ça qui est tannant. Tu veux faire progresser ton entreprise. Tu achètes plus de stock pour en vendre plus. Tu t'achètes une nouvelle machine. Tu fais des investissements, mais là, t'as pas de maudite scène jamais. C'est ça qui est frustrant. Est-ce que tu savais, Yannick, que c'est aussi payant d'aller voir comment on peut économiser dans les dépenses que d'essayer d'aller trouver de nouveaux clients? Je te donne un exemple. Au Québec, on est régi par la CNESST, hein. Ça veut dire que tu payes un montant pour la santé et sécurité au travail de tes employés. Et quand on a une entreprise puis qu'on a des employés, ce taux-là, c'est le taux moyen du Québec. Mais si toi, tu n'as jamais réclamé, ben, tu pourrais rentrer dans des mutuelles qui vont te charger à peu près 50 du prix que tu payes actuellement. Mais ça, là, l'entrepreneur, il ne sait pas. S'il n'est pas bien entouré, puis s'il n'y a pas les bonnes personnes, puis s'il ne contrôle pas ses finances, il ne sait pas. Puis tu sais-tu, les montants d'argent que je fais économiser à mes clients, là, ça varie entre 50 et 100 000 d'économie juste sur une stratégie. Fait que tu sais, quand je te disais tantôt là, que une stratégie, on va économiser de l'argent, cet argent-là, on peut la réinvestir dans l'entreprise pour aller en faire encore plus. Ça n'en prend juste une économie. Puis après ça, on a une roue qui tourne, qui fait que tu vas toujours faire plus d'argent parce qu'on va toujours améliorer ton entreprise, on va améliorer l'automatisation, on va améliorer la qualité des employés, on va aller chercher des employés encore plus qualifiés qui vont être capables de t'aider, et ainsi de suite. Fait que c'est ça que l'entrepreneur, il ne sait pas. Quand tu as le nez collé sur l'arbre, puis que l'arbre est en feu, puis tu essaies d'éteindre le feu, mais que tu ne vois pas que c'est la forêt qui brûle, ça ne te donne absolument rien d'essayer d'éteindre l'arbre, là. Parce que la forêt va brûler
incluant ton arbre. Mais quand tu te recules, puis tu vois que c'est la forêt qui est en feu, tu vas prendre des actions pour éteindre la forêt, puis après ça, tu vas construire. C'est Mais ça. pour éteindre la forêt, puis prendre un 35 000 pieds de haut, ben il faut que tu saches comment. Et c'est ça que les entrepreneurs ne savent pas, Puis il y en a fait. tellement de paperasse aussi. C'est ça qui arrive. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le gouvernement, c'est abusif, là, parce que moi, là, je reçois juste, OK, si, si j'ai des auditeurs là, qui sont en business là, puis qui s'occupent de leur, tu sais, du gouvernement, là, je pense qu'il y a 2 lettres par semaine qui rentrent avec. Mm. Puis des fois, tu reçois de quoi, puis là, ils te demandent de l'argent, tu sais même pas pourquoi. Puis là, C'est ça. reçois, Mais puis tu reçois tellement des affaires qui servent à rien aussi, que là, à un moment donné, là, tu les ouvres pas toutes. Fait que là, tu manques quelque chose. Fait que là, hey, c'est vraiment un bordel, là. On ah non, faudrait non, mais c'est engager. parce que tu payes, mais tu ne savais pas à payer. Mais tu ne le En sais pas. plus. Mm. OK? Moi, là, écoute, à tous les années, tous les années, le gouvernement m'envoie des documents en disant tu me dois ça. Et à toutes les années, on fait le travail pour dire non, je te dois rien. Puis, ah, effectivement, on a fait une erreur. Puis nous autres, on paye, puis Vous on autres, veut vous pas payez, avoir vous prenez des. pas le temps de regarder, vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant, vous pensez que c'est ça. Fait que donc, l'économie qu'on peut faire dans une entreprise, quand on contrôle ce qu'on a, puis quand on comprend ce qui se passe, est plus importante que d'essayer d'aller chercher un client à la fois. Écoute, Gino, là, entre autres, après mes formations, parce que j'ai réussi le dit, gars, fais-moi confiance, Gino, OK? Puis après mes formations, 7 mois après, Gino avait économisé entre 50 et 75 de son temps. Puis là, ce temps-là, il savait où le mettre maintenant. Fait qu'il s'était mis à regarder justement les factures qu'il payait. Écoute, toutes les factures, sans exception, avaient des overcharges qui ne lui appartenaient pas. Et le plus petit Juste le montant qu'il a gouvernement ou. trouvé... Pardon? Non, Juste non, le. non, de tous ses fournisseurs. OK, même les fournisseurs, là. Même les fournisseurs, de tous ses fournisseurs. Et le plus petit montant qu'il a trouvé qui était chargé en trop était de 3 000 Le plus sur petit. une facture. Il dit, Lucie, ça Wow. fait 20 ans que je paye mes fournisseurs trop cher. Puis je le sais pas. C'est fou, là. Mm. C'est fou l'argent qui est perdu parce que l'entrepreneur ne prend pas le temps d'aller se former, de s'informer, puis de vérifier, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son entreprise. Donc, le contrôle de l'entreprise, juste en finance, là, je te parle d'un département, là, finance, là, juste celui-là apporte tellement d'argent à l'entreprise qui fait qu'après ça, on peut se concentrer sur, OK, on va faire de l'innovation. Bien, l'innovation, on va inventer quelque chose qui va être plus payant. Après ça, on va faire gestion de risque. Hey, je peux aller chercher un partenaire, on va faire la gestion de risque comme il faut. Parce que acheter une entreprise, c'est pas juste de regarder des chiffres, là. C'est beaucoup plus que ça, là. OK? Fait après ça, on va pouvoir faire des partenariats. Après ça, on va... Et ainsi Tracer de le suite. chemin, Donc, finalement. Tu sais, tes aides ben à oui, tracer le chemin pour savoir, OK, absolument. c'est quelle route qu'on prend, puis tu sais, puis Ouais. c'est tellement Les rassurant. outils. Moi si j'ai une chose d'expérience là, dans mes 6 années en business, c'est ça, c'est de dire, OK, à cette heure, je trace le chemin d'avance, tu sais, pour savoir. Puis quand tu l'as tracé d'avance, le gros avantage, c'est que quand tu arrives et que tu as des résistances ou tu as des points où est-ce Ouais. que tu en arraches, c'est Défi. tough, ben au moins tu le sais. Mm. Tu sais, tu te dis, garde, c'est normal. Puis j'ai dit ça, tu sais, nous autres, on a engagé, on a grossi l'équipe, puis on fait telles affaires, on sait c'est quoi les prochains moves. Puis j'ai au gars, tu sais, on va en arracher là, à faire ça, là. On va trouver ça tough, mais on n'a pas le choix. C'est Mm. normal. Fait qu'acceptez-le, les gars, Non, là, puis ça, c'est une fausse croyance. tu penses? Écoute, ah oui, non, non, les fausses croyances au Québec, là, d'être obligé de travailler fort pour Non, mais ce réussir, que je veux d'être dire, obligé de c'est se que. serrer la ceinture pour que ça Non, non, marche, non. d'être obligé... Ce que je veux Mm. dire, c'est que, tu sais, il va y avoir en réglant une affaire, il va y avoir, tu sais, un apprentissage que, tu sais, Oui, il y a de ça se l'ajustement. peut que ça soit boboche pendant un Mm. certain temps, mais juste, tu sais, de pas vous décourager, là. Moi, c'est plus ça que je veux dire, tu sais, OK, ça s'en Mm. vient, ça se peut que tu trouves ça tough, puis tu sois obligé de l'apprendre, mais c'est normal. Oui. Mais, C'est de tu sais, c'est l'accepter. ça. Il y a de l'apprentissage à faire, puis il y a des compétences à aller chercher. Puis ces compétences-là, ben, quand on les a, ben, moi, j'ai toujours dit, les gens qui passent à travers mes cohortes, à la fin, ils ont la recette pour devenir multinational. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça que tu veux? C'est toi qui vas le Exact. décider. Mais si tu veux devenir ça, tu peux. Je te donne la recette. Tu l'as toute, au complet. Les J'aimerais ça, multinationales, c'est ce qu'on fait. j'aimerais ça revenir en arrière avec toi. Oui. Tu sais, pour savoir un petit peu, là, parce que, tu sais, OK, c'est correct, avant de partir en finance, là, tu veux aider le monde.
Super. Après ça, tu t'en vas, tu rembarques un petit peu dans le même pattern quand tu es en finance. Tu as beaucoup de clients, tu gères tout toi-même ou tu Mmh. sais, une grosse partie. Puis tu prends conscience, mais qu'est-ce qui t'a aidé à monter ça, là, justement, ton programme de formation? Puis, tu sais, t'as-tu des mentors que tu as eus? T'as-tu certains livres? Tu sais, comme moi, je fais beaucoup de lectures pour vraiment avoir, tu sais, avoir une vision Ouais. d'ensemble, tu sais, avoir des nouvelles idées. T'as-tu qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Ouais, ben moi, je m'entoure tout le temps de mentors qui sont plus hauts que moi, qui vont me pousser, qui vont faire que. Tu sais, je suis rentrée dans le groupe de Martin Latulippe. Je suis rentrée dans la formation de Marco Bernard pour le podcast, mais dans les élites. Je vais toujours chercher ce qui est meilleur, puis qui va faire que je vais me pousser, puis que je vais aller plus loin. Parce que les enseignements qu'eux me donnent, parce que moi, je suis en amélioration continue et c'est ce que j'apprends à mes entrepreneurs. 15 minutes par jour, il faut que tu améliores ton entreprise et que tu travailles sur ton entreprise. Donc, j'ai développé le club des 15 minutes pour les aider à travailler sur leur entreprise en leur donnant une suggestion à tous les jours. Et moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Qu'à 15 minutes par jour, j'améliore mon entreprise tout le temps. Les gens aujourd'hui me demandent, Lucie, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? On n'est pas capable de te suivre. Mais j'ai dit, en fait, c'est juste de l'amélioration tout le temps. OK? Donc, j'ai automatisé, j'ai simplifié, j'ai fait des modèles. Tu sais, personnellement, la décision que j'ai prise en 2018, j'ai dit, je ne veux plus d'employés. Moi, ce que je veux, c'est d'engager les meilleurs dans mes besoins. Ça veut dire que j'ai 9 équipes qui travaillent pour moi. Puis quand je dis 9 équipes, c'est 9 entreprises qui ont eux aussi des équipes. Puis je dis, toi, tu es meilleur là-dedans, voici mon besoin, combien ça coûte? C'est plus une question de prix, c'est une question de j'ai pas le temps de te former, je veux que tu me donnes ce que mon besoin sans que j'aie rien à dire. Le résultat T'as que je veux, établi c'est tes ça, tu es le limites. meilleur là-dedans, c'est toi que j'engage. Fait que t'as établi OK? tes limites, là, clairement. Là. Bien, absolument. Puis là, à ce moment-là, ce que ça me permet de faire, ça me permet d'être 80 du temps dans ma zone de génie. Et quand je suis dans ma zone de génie, c'est là que je suis payante. Puis, tu sais, Et tout entrepreneur devrait être là, dans 80 dans sa zone de génie. moi, là, je vais te parler de moi 2 minutes là, pour concrétiser ce que tu dis. OK? Tu sais, travailler sur sa business, moi, il y a une affaire, là. Tu sais, quand t'es dans le day-to-day, quand t'es dans la to-do list, OK, Mmh. tu penses pas à rien, t'es dans ton entreprise, tu travailles dans ton entreprise. Ouais. Moi, à un moment donné, moi, je suis pourri. Je suis pas un gars super ordonné. OK? Je suis pas, tu sais, je suis pas super bon sur la planification. Puis j'ai lu des livres sur les habitudes, tu sais. Puis mon partner, c'est un gars de bourse. Fait que, il est bien gros sur l'effet cumulé, là. Mhm. Tu sais, des fois, on regarde nos situations, puis on regarde ça comme un graphique à la bourse. Ouais, Tu sais que c'est correct. tu vas augmenter, puis là, tu sais, quand je te parlais d'un seuil à dépasser pour être capable Ouais. d'avoir une plus grosse structure, rentrer quelqu'un, puis là, il faut que tu rechanges les tâches de chaque personne. Ben, tu sais, c'est Mm. ça. On regarde le graphique, puis hop, OK, il monte, OK, on a un seuil là, que quand on le traverse, là, on va passer au prochain niveau. Fait que c'est quasiment même qu'on le regarde, puis. Tu sais, j'ai lu l'effet cumulé de Darren Hardy que tu as probablement lu là, Mhm. Atomic Habits. Puis ça m'a fait réaliser vraiment que tu peux bâtir sur juste des petites habitudes, comme tu dis, c'est exactement ça. Tu as une habitude de Ouais. 15 minutes à tous les jours, travailler sur ta business, puis regarde. À cette heure, moi, je me sers de ça, qui est un planificateur, puis à tous les jours, Mm. là, tous les soirs, là, je ne vais pas me coucher le soir si j'ai pas rempli qu'est-ce que je veux absolument faire demain. Tu sais, Exact. parce que sinon, il n'y a rien qui avance. Tu sais, tu te dis, OK, j'ai Exact. ça. Puis, mais tu sais, c'est pas des urgences, sauf que c'est des trucs ultra importants pour que ta business Mhm. avance. Fait que tu sais, Exact. tu vas toujours gérer tes urgences en premier. Puis là, tu arrives à la fin de la journée, puis tu n'as même pas travaillé sur tes affaires importantes qui sont non urgentes. Fait que là, vu qu'ils sont non Mm. urgentes, ils retardent. Puis là, dans 3 mois, tu n'as même pas encore commencé. Ah, puis dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans 20 ans, tu vas être encore là, là. Fait que tu sais, moi, je me fais un devoir à tous les soirs. Puis même, regarde, dimanche soir, je prévois la semaine. Mhm. Le dernier jour, mettons, du dernier jour de septembre, je prévois mon mois d'octobre, qu'est-ce que je veux qu'il avance. Pas le choix parce que, puis tu sais, tu te projettes dans le temps, tu sais, 3-4 mois, parfait, ok, d'ici au fight, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut qu'il ait avancé parce que
ça prend un effet cumulé, ça prend un petit peu à Ouais. tous les jours Ben, qui j'ai avance. créé un agenda pour mes clients, en fait. Puis Wow. dans l'agenda, à tous les jours, ils doivent se poser la question, combien de temps j'ai été aujourd'hui dans ma zone de génie? Qu'est-ce que j'ai été capable de déléguer aujourd'hui qui ne m'appartient pas? C'est quoi ma vision de ce que je veux obtenir demain? Donc, à tous les jours, ils regardent l'agenda, puis ils se posent les bonnes questions. Puis c'est ces petits ajustements-là, par petits pas, qui font que l'année prochaine, ils vont être 365 fois plus loin que cette année. Par contre, comme je te disais, si tu n'as pas les compétences puis tu ne sais pas sur quoi travailler, oui, tu vas t'améliorer, oui, ça va avancer, mais ça va avancer moins rapidement. Si tu sais sur quoi travailler puis que tu fais les bonnes actions rapidement, écoute, mes clients qui ont terminé les cohortes en juillet, OK, ils ont commencé en janvier, ils ont terminé en juillet. Petite entreprise de ressources humaines, sont 12 employés. Présentement, ils ont 3 offres sur la table, dont une entreprise de 200 employés. L'entreprise de 200 employés veut absolument que ce soit la petite entreprise qui les achète. Hein? Pourquoi? Parce que même Pour les eux systèmes en ne place. savent pas comment avoir de la pérennité de leur entreprise. Ils n'ont aucune idée. Ils ont peur que leur entreprise arrête si eux s'en vont. Puis ils réalisent que la petite entreprise qui, eux, sont structurés, ils ont changé leur façon de penser, ils ont changé leur façon d'agir, ils les ont vus évoluer durant l'année. Ils disent, vous autres, vous allez être capables de faire une pérennité à notre entreprise. On veut absolument que ce soit vous qui nous achetiez. J'ai lu un livre là-dessus, justement, je sais pas si tu as entendu parler de ce livre-là, c'est Build to Sell. Je me rappelle plus c'est qui l'auteur, mais tu sais, c'est ça, ça explique exactement ce que tu dis. Tu sais, c'est un gars qui est propriétaire d'une agence de publicité, on va dire, ou de com, ou de graphisme. Fait que là, il fait des cartes d'affaires, il fait mettons, des papiers, de la papeterie avec l'en-tête. Après ça, il va faire des logos, il va faire toutes sortes d'affaires. Tu sais, il est tout le temps, il a de la misère à se faire payer, il reçoit toujours ses paiements en retard, là, il court après son Travailleur cash autonome flow. type, là. Ouais, puis puis tu sais, il y a une équipe quand même. Tu sais, lui, c'est une compagnie de 5-6 personnes, mais tu sais, il se fait tenir par les gars tout le temps, par ses clients, ses fournisseurs, ses employés s'en foutent. Puis, tu sais, c'est une fiction, là, le gars, il dit, là, au début du livre, c'est vraiment fictif, mais tu sais, ça te le montre vraiment chapitre en chapitre, son évolution. OK, première affaire, son mentor, qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que tu vois, le gars, il est dépassé par les événements, il parle de ses émotions, qui est découragé. Puis là, son mentor, il dit, garde, tu vas faire ça, premier step, tu vas faire ça, deuxième step. Fait que, tu sais, je pense que c'est bon de... La structure, c'est tellement important, tu sais, puis de la façon que tu l'orientes. Faut pas que tu sois... ils appellent ça être réactif, là, tu sais. Faut pas que tu sois réactif, là. Faut que tu mènes le bal, faut que tu mènes Proactif. l'agenda, là. Proactif, exact. Exact. Proactif. Mais tu sais, ça fait vraiment une différence sur le résultat d'une entreprise qui va passer au travers ou non. Tu sais, moi, je dis, mes clients, là, présentement, grâce au COVID, ils sont en pleine croissance, puis sont en train de perdre le contrôle parce qu'ils sont en pleine croissance, puis ils sont en train de perdre leur vie aussi parce qu'ils n'arrivent plus. Ils sont obligés de compenser parce qu'il y a un manque de personnel. Ils sont obligés de compenser parce que là, les gens sont malades. Ils sont obligés de compenser parce qu'ils sont en arrêt COVID. Donc, mes entrepreneurs compensent, puis là, ils n'y arrivent plus. Ils sont brûlés, ils sont épuisés, ils sont tannés. Fait que quand ils arrivent dans mes cohortes, puis, tu sais, c'est drôle parce que les 2 derniers clients qui viennent de rentrer dans mes cohortes, qui viennent de commencer, quand j'ai fait la wish list, puis j'ai dit, mettez 10 choses que vous aimez dans la vie, c'était une page blanche. Ils savent Ils pas. ont dit, Lucie, je ne sais même plus ce que je veux tellement que je suis embourbée en dessous, puis séquestrée dans mon entreprise. Mais est-ce que tu Et penses là, ils ont que... fait comme, OK, il faut que je change ma vie, là. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, parce que tu en vois beaucoup là, passer, est-ce que tu penses que le monde, des fois, ils ont de la misère à faire l'introspection ou, tu sais, ils ont de la misère à C'est parce que, regarder? non, en fait, moi, j'explique ça un peu comme, tu sais, l'histoire de tu mets la grenouille dans de l'eau chaude qui est en train de bouillir. Tu penses Tu sais, qu'ils au se rendent début, là elle se sent bien, hein? ils se Hein? rendent là sans s'en être rendu compte? Exact.
Exact. C'est parce qu'au début, là, quand tu as parti ton entreprise, tu as dit, moi, là, ma zone de génie, ce que je veux faire, là, dans quoi je suis bon, c'est ça. Hein? Fait que c'est ça que je vais faire. Puis là, à un moment donné, ben, OK, tu rajoutes les employés, tu rajoutes les clients, tu rajoutes les fournisseurs, tu rajoutes les finances, tu rajoutes le. Puis là, tu apprends tout ça, là. Puis là, à un moment donné, ben, tu as tout ça sur ton bureau et tu penses que c'est ça ta job. Mm. Mais en fait, c'est pas ça ta job. Ta job, c'est d'enlever tout ce qui s'est rajouté par-dessus, OK? Puis de retrouver ton pourquoi tu as parti ton entreprise, Donc, puis pourquoi d'être c'est ta là parce que c'est là que tu es personnalité aussi, payant. là? Tu sais, dans le fond, c'est de la façon que tu voulais le faire. Ça, c'est ça ta zone de génie. Tu sais, tu parles de la zone de génie, mais c'est d'être vraiment en fonction de qu'est-ce que tu veux apporter, tu sais, mieux aligné sur tes valeurs. Tu sais, c'est la Ben, création de écoute, mettre ça combien, là, de l'avant. Là. tu sais, tu me disais tantôt, mon associé est plus vendeur. Ben moi, Ouais. combien d'entrepreneurs que j'ai vus qui étaient des excellents vendeurs ne plus vendre aujourd'hui? Ils sont écœurés. Non, ils font tout le reste. Ils font de la comptabilité, ils s'occupent des ressources humaines, Ouais, si ils je comprends. s'occupent ils s'occupent des fournisseurs, ils s'occupent de. Mais où est-ce qu'il était bon, là? Où est-ce qu'il y avait une valeur pour l'entreprise? C'était de vendre. Mais j'entends beaucoup Mais ils font plus parler, ça. j'entends beaucoup d'histoires tu sais, de monde que je pense que tu sais, je comprends que quand tu la business tout seul, c'est plus payant. OK? Mais moi, j'ai des associés, puis je trouve tellement qu'il y a une grosse valeur là-dedans parce que quand tu peux avoir des associés que tu es complémentaire avec eux autres, c'est comme Jay, là, mon partner qui est aux ventes, là, qui lui, il est super bon dans les ventes, il est à l'aise là-dedans, OK, c'est sa zone de génie. Mais Mhm. tu sais, on a tellement intérêt à se compenser, puis chacun, tu sais, travailler dans nos forces, puis dans qu'est-ce qu'on est bon, puis Tu veux-tu que je t'en parle? Moi, j'ai commencé ma première business associée. OK? 3 ans plus tard, 2 jeunes bébés sur les bras, mon associé est parti avec la compagnie et elle m'a laissé les dettes. ah ouais, ça se fait ça. Parce que, à ce moment-là, ouais, puis c'était ma mère. OK? À Oh. ce moment-là, là, la gestion de risque, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que j'en avais pas fait. Fait que je me suis retrouvée le bec à l'eau, endettée, plus de job, 2 bébés. Qu'est-ce que je fais? Fait que oui, puis non. Ouais, je Ça veut comprends. dire que Il y a oui, on peut l'option avoir des de. associés, mais gestion de risque de l'associé. Tu sais, je te donne un Ouais, exemple. je comprends Mettons, ce que là, tu veux dire. Yannick, moi puis toi, demain matin, là, donc, on ouvre un nouveau département, là, on regarde les chiffres, on est d'accord, on s'aime bien, on veut partir ce département-là ensemble, puis les chiffres sont bons, on signe. Et là, je te dis, ah oui, Yannick, j'ai oublié de te dire. Moi, là, je prends 2 semaines de vacances à tous les 3 mois, plus les 2 semaines de Noël, puis les 2 semaines de construction, parce que mon chum travaille en construction. Là, tu vas dire, OK, Lucie, moi, je m'attendais que tu travailles 50 heures par semaine comme moi je fais, là. Je pensais que tu allais mettre le même temps que moi dans l'entreprise, là. J'aurais pas fait ça 50-50 si j'avais su ça. Bien, ça, là, c'est un des volets de la gestion de risque qui n'a pas été fait. Ouais, je comprends. Puis c'est aussi, c'est que ça, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça qui est dur dans toutes nos relations aussi. Puis aussitôt que tu as un projet avec quelqu'un, parce que moi, j'ai fait de la musique, là, j'étais chanteur dans des groupes de métal, là, je suis certain que tu savais pas ça. J'ai pas l'air de ça. Puis tu sais, c'est même au point d'avoir un groupe de musique, ben tu sais, tout le monde peut pas donner la même affaire. Puis tu sais, ça crée Non? des discordes. Puis ça, je suis Oui, très conscient de ça, que ça peut être dur de trouver un équilibre, tu sais, avec des absolument. partners, là. Des fois, Donc, tu sais, quand je te disais, moi, je suis un d'être bien, atypique. Des fois, je regarde ça, je me dis, Caroline, mon équipe et mes partners, on est atypiques parce qu'on apprécie toutes les quatre beaucoup là, d'être là, mais en même temps, ça peut toujours changer. Là, puis ça fait partie aussi, il y a une gestion de risque aussi. N'importe qui peut absolument. changer, vouloir aller ailleurs, puis on n'est pas protégé de ça. Tu sais. Exact. Donc, tu vois, c'est ça, c'est ça. Être entrepreneur, c'est pas facile. Être président de son entreprise, c'est complètement autre chose. C'est complètement d'autres compétences, complètement d'autres façons de penser. Au point que mes clients qui ont terminé en juillet, ils m'ont dit, Lucie, on veut continuer. On veut continuer avec toi. On réalise à quel point, parce que les autres, ils font plus juste 15 minutes par jour, là, ils font 1 heure et demie par jour sur leur entreprise. Puis on dit, nous, là, on veut travailler toute la journée sur Ils notre boostent entreprise. On a ça, eux autres. réalisé Là. que c'était là qu'on était payant. OK? Fait qu'ils m'ont demandé de continuer. Fait que je dis, OK, vous voulez faire ça comment? Fait qu'ils ont dit, on va partir un mastermind. On va faire ça 1 heure et demie aux 2 semaines. Sais-tu la condition qu'ils m'ont demandé pour partir le mastermind? Ils ont dit, Lucie, on ne veut pas avoir d'entrepreneurs qui pensaient comme nous avant. On va avoir des chefs d'entreprise qui pensent comme nous maintenant. Parce Mm. qu'on réalise à quel point
on est ailleurs, on ne pense plus de la même façon, puis qu'on n'agit plus de la même façon. Donc, on veut des gens qui vont être comme nous, puis qu'on va pouvoir se challenger, puis qu'on va pouvoir aller plus vite, puis plus loin ensemble. Fait que je leur ai bâti un mastermind avec cette condition-là de dire, bien, les gens qui vont rentrer, c'est des chefs d'entreprise qui savent c'est quoi les 16 départements, puis qui savent comment faire avancer leur entreprise autrement. Puis tu sais, c'est ça parce que quand on est jeune, tu sais, moi c'est ça que je dis là, souvent, là, c'est que tu pars là, puis on se fait conditionner en étant jeune. Mhm. Tu nais, tu regardes la société, tu vas à l'école, tu es déjà orienté vers OK, je vais aller faire pas nécessairement un 9 à 5, mais je vais aller faire ça dans cette boîte-là, puis ça va être ça, puis tu sais, Ouais. catégoriser, puis tout le kit. Puis tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, j'imaginais tout le temps un entrepreneur avec un gars avec veston-cravate. Moi, je mets pas de Mm. veston-cravate, là. Fuck off, là, ça m'intéresse Pas pas. besoin. Puis, tu sais, puis mes clients, ils me ressemblent parce que c'est une décision que j'ai prise, que je me mets de l'avant, je mets qui que je suis, puis, tu sais, j'attire Mm. juste du monde qui a un bon fit avec moi. Tout est plus Exact. facile, tu sais. Puis, mais quand j'étais jeune, là, tu sais, même, soit que j'étais au secondaire, tu sais, adolescent, ou bien même au début de ma vie adulte, puis je commençais à travailler. Dans ma tête, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un veston cravate, puis là, il travaille Mm. 70 heures semaine, puis là, c'est rigide, puis là, Mm. c'est l'autorité, tu sais, puis je me Mm. voyais tellement pas là-dedans, tu Exact. sais, puis à cette heure, j'ai comme l'impression, c'est peut-être parce que moi, je suis plus ouvert aussi, mais j'ai l'impression que le monde sont plus conscients que, tu sais, il faut que tu trouves, il faut que tu montes un petit peu plus tes qui, il faut que, tu sais, que tu peux le faire, tu peux être bien là-dedans. Tu sais, je trouve ça quand même encourageant. C'est pas parfait, tu sais, il y en a plein du monde, là. Mais j'ai tout le temps l'impression que le monde sont plus conscients un petit peu qu'avant, là-dessus, là. Je sais pas ce que t'en Ben, penses. écoute, il y a beaucoup de fausses croyances, comme tu dis, au Québec, là, qu'il faut travailler fort pour réussir, il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup d'heures. Tu sais, c'est correct au début, là. Mais tu Tu peux sais, donner un une des boost, questions que je pose tu à sais. mes clients, quand tu as commencé ton entreprise, tu t'es dit que tu allais travailler fort combien de temps? Ouais, 3 mets-toi ans, une limite. 4 ans, 5 ans? OK? Pourquoi ça fait 10, 15, 20 ans et tu es encore là? Mm, Pourquoi tu n'as pas changé? Tu comprends? c'est Puis tu ça. sais, je vais te donner un truc. Je vais te donner un truc à ta communauté, là, aux gens qui nous écoutent. Tu veux commencer à changer quelque chose, tu veux commencer à récupérer du temps. Quand tu as engagé tes employés, tu les as engagés parce qu'ils étaient compétents, on est d'accord. Hein? 100%. Là, tu leur as dit, va faire le travail, puis viens me le montrer. Parce que tu viens de l'engager, puis tu veux vérifier s'il comprend ce que tu fais. À quel moment tu as permis à ton employé de le faire sans qu'il vienne te le montrer? Jamais. T'as raison. Donc, aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient te montrer son travail, demande-lui, toi, comment tu le ferais? Et si la réponse qu'il te donne est la même que la tienne que tu aurais donnée, bien, dis-lui la prochaine fois, fais-le, puis viens plus me le montrer, je sais que tu es capable. Juste C'est une bonne ça, leçon. là, Yannick, juste ça, tu vas économiser 25 de ton temps. C'est vrai. C'est vrai, je vois la différence, là, avec ceux-là qui le font, là. Je Exact. je- tu sais, des fois, là, j'arrête pas de dire comment que je suis heureux dans ma vie pis tout, là, mais tu sais, je trouve tellement qu'on a une belle gang ici, là, chez Former, tout le monde, là. Écoute, on a eu des équipes, des fois, là, qui étaient avec des gens qui étaient plus problématiques, là. Puis là, tout le monde est tellement aligné, là, t'es tellement malade, là. Je souhaite ça à tes entrepreneurs aussi, de dire, d'être avec du monde qui apprécie, tu sais, qui... C'est assez hot. Puis t'as raison là-dessus. Là, quand que tu délègues, il faut que tu apprennes à déléguer. Pas juste à demander. Je pense que je t'avais entendu dire ça. Pas déléguer des tâches, déléguer quelque chose au complet. Là. Pas juste déléguer une opération ou une action. Bien, Finalement. en fait, c'est de rendre les gens imputables. Tu les as engagés pour une compétence, tu sais qu'ils ont la compétence, fait que mets-les imputables de faire cette compétence-là eux-mêmes. Puis toi, ta job, c'est de vérifier, vérifier, vérifier. C'est ça ta job. Tu sais, on va faire un parallèle avec le sport. Quel sport que tu aimes? Moi, je fais du powerlifting, l'entraînement, le golf, je sais pas. Un sport de groupe, mettons. Ben, j'en fais pas, mais j'ai joué au hockey longtemps. Là. OK. Mettons qu'on va prendre le hockey. On s'entend que dans le hockey, tu as le propriétaire de l'entreprise, tu as le coach, puis tu as les joueurs. À quel moment tu as vu le coach aller jouer, toi? Ouais, c'est ça. Exact. C'est le meilleur Jamais. exemple.
Et le coach, il s'occupe d'engager les meilleurs, hein? Parce qu'il veut gagner. Ben, ta business, c'est pareil. Mm. C'est la même chose. Mais quand tu as le meilleur joueur, là, tu vas-tu aller regarder au-dessus de son épaule, voir comment il fait? Ben non, tu vas lui faire confiance. Tu l'as engagé parce qu'il était le meilleur. Donc, donne-y l'imputabilité de ce qu'il fait, puis vérifie le résultat. Puis Ta job à toi, en tant qu'administrateur, c'est de vérifier le résultat. Puis je pense aussi que, tu sais, pour compléter ce que tu dis, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je le prends de l'autre sens, tu sais, pas juste vérifier, mais tu sais, comme t'assurer. Parce que la base, là, c'est que tu t'assures que le monde qui rentre dans le business, ils comprennent c'est quoi tes attentes, puis c'est où tu veux aller, puis c'est quoi tes valeurs, tes valeurs d'entreprise, puis c'est quoi ton but, puis où c'est qu'on s'en va, c'est quoi la vision. Ouais. Puis c'est d'implanter justement le concept d'équipe, comme tu dis dans ton équipe de hockey. Tu dis, garde, moi je veux qu'on fasse ça comme ça, on va faire ça comme ça, on est une place de même, on se supporte. Ce que je veux, puis ce qu'on veut faire ensemble, c'est ça notre plan. Fait que ça te tente-tu? Puis si oui, ben écoute, c'est ça mes non négociables. Fait que moi j'ai 2 non négociables quand j'engage quelqu'un, c'est d'avoir une attitude positive, puis de vouloir s'améliorer. 2 affaires que je demande, là, c'est parce que le reste va venir avec, puis ça fit avec qui que nous autres on est, tu sais. Fait que si tout le monde s'entend, tout est plus facile, là, tout s'enligne, tu n'as plus besoin de mettre personne dehors. Un des éléments les plus importants, après ça, en fait, Yannick. Un des éléments importants, c'est que tes employés ne sont pas des employés, mais des collaborateurs. Puis quand tu leur dis en partant, en plus, ils sont tellement plus motivés. Tu sais, tu leur dis, garde, moi ici, là, on est une team, on se supporte. Je veux qu'on fasse grandir l'entreprise, qu'on travaille tout le monde ensemble. Mon but, moi, c'est qu'on fasse plus d'argent pour que tout le monde puisse avoir un meilleur salaire puis que tout le monde améliore son compte. Fait qu'on a comme un deal ensemble. Fait que Lucie, je t'engage. Puis tu sais, je t'engage, puis garde, on a un deal. Fait que, regarde, moi, là, tout ce que je demande de toi, c'est que tu aies une attitude positive, puis que tu essaies de t'améliorer. Tu sais, que tu veux t'améliorer, que tu n'essayes pas de mettre la faute sur les autres. OK, ça, c'est 2 affaires que je demande. Fait que quand que tu sors de ce cadre-là, puis que tu commences à faire de la marde, là, ben, j'ai juste à m'assurer avec toi et dire, regarde, on avait un deal. On avait un deal ensemble. Fait que soit que tu reviens dans le deal, ou tu choisis de t'en aller. Fait que, tu sais, même ça, c'est plus facile. Tu sais, les rencontres après ça que tu as avec tes employés, tu es moins obligé de mettre une ligne drastique, de dire, regarde, t'as dépassé la ligne, puis tout. Non, on a un deal ensemble. Tu es d'accord, on se serre la main, on y va de même. Puis, il n'y en a pas, là. Et les décisions sont prises pour le bien de l'entreprise et ne sont pas prises pour le bien personnel. Et c'est ce qui fait aussi que tout le monde se sent un maillon de la chaîne important. Je pense que ça, c'est la clé, là, que le monde se sente un maillon. Ça change toute la patente, là. Oui, puis je veux dire, l'employé, c'est ça qu'il veut. Tu sais, il y a une étude qui a été faite l'année dernière qui disait, c'est quoi les emplois où est-ce que les employés se sentent le plus heureux? Et aussi curieux que ça puisse paraître, la construction. Il y a 2 raisons qui font que la construction, les employés sont très heureux. Parce que premièrement, ils travaillent en petite équipe, donc ils sont capables de partager, puis ça fait vraiment un team. OK? Donc, ils ont un plaisir au travail. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils sont capables de dire, hey, moi là, j'ai construit ça. Donc, le gars des fenêtres, il dit qu'il a construit ce building-là. Le gars d'électricien, il dit qu'il a construit ce building-là. Le gars de ciment, il dit qu'il a construit ce building-là. Ils ont participé Ils ont contribué à un maillon de la chaîne. Ouais, c'est très cool. Puis je m'en allais te dire quelque chose, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Mais hey, ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble. C'est vraiment. J'aurais parlé encore 1 autre heure avec toi, là. Oui, tout à fait. Mais là, on donne une petite chance aux auditeurs. Ouais, exact. Mais tu sais, regarde, On c'est tellement le fun, tu sais, moi, j'encourage, tu sais, le monde en business à s'ouvrir justement de même, puis tu sais, de dire, regarde, on est une team, puis on essaie d'aller tout le monde ensemble parce que, ouais, c'est ça, je l'ai retrouvé. C'est que, tu sais, quand je dis avoir une attitude positive puis qu'on se supporte, j'explique ça à tout le monde. Je dis, regarde, si ça file pas, là, tu peux venir me voir n'importe quand. Je suis pas un psychologue, là, on s'entend. Mais tu sais, puis essaye de voir, parce que des fois, là, dans le passé, j'avais des employés qui, c'était tough pour eux autres. Il y avait des situations pas faciles, tu sais, financièrement, tu sais, ou la famille, tu sais, du monde séparé, ou tu sais, tout le monde a ses défis personnels, OK? Puis tu sais, je disais, regarde,
profite donc du moment quand tu viens ici, parce que moi, ce que je veux, c'est t'offrir un emplacement de travail là, que c'est le fun, c'est positif, puis c'est pas lourd. Ça, c'est ma priorité au travail pour le monde. Fait que, tu sais, à la limite, là, ce que je veux, moi, ultimement, je te dis pas que c'est tout le temps de même, mais je veux que le monde puisse arriver, venir travailler avec nous autres, puis dire, regarde, je suis content d'être ici parce que ici, ça va bien, il n'y en a pas de problème. Puis, regarde, quand il y a un problème, on trouve une solution, puis on s'entraide, puis, tu sais, pouvoir dire, regarde, même si ça va pas bien dans ta vie, bien, Colin, au moins, le travail, ça va bien, tu sais. Mais tu es conscient, Yannick, que cette mentalité-là, elle est là grâce à tes enfants, hein? C'est clair, puis elle est là grâce à moi aussi parce que moi, c'est de même que j'ai le goût d'être à mon travail. Là, c'est comme pas égoïste, là, mais ça part de moi, c'est certain. Là. Absolument, parce Ouais. que quand tu reviens à la maison, puis que, tu sais, on s'entend que 2 enfants autistes, Mais ça c'est va pas bien, là. Écoute, ça va bien, ça va mais c'est super quand bien. même challengeant en tant qu'être humain, OK? Puis je veux dire, ce challenge-là que tu vis au jour le jour qui te ramène ce que moi j'appelle sur le plancher des vaches, hein, comme on dit ici au Québec, qui te ramène dans la réalité, bien, quand tu reviens au bureau, tu es content. Ah, puis il y a des prises de conscience qui sont prises aussi, là. On va se Absolument. le dire. Là. Fait que, hey, Lucie, je te remercie Absolument. infiniment d'avoir accepté. Là. Merci à J'ai toi. eu vraiment du fun à jaser avec toi. J'aimerais ça que si les auditeurs veulent aller avoir accès à ton stock, là, à tous tes outils, là, où est-ce qu'on va? Écoute, l'Académie de l'éclosion, vous allez pouvoir voir les formations, mais le meilleur moyen, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Moi, je veux comprendre c'est quoi vos défis actuellement. Je veux comprendre comment je peux vous aider. Est-ce que je peux vous aider? Tu sais, c'est sûr qu'un travailleur autonome qui travaille tout seul puis qui ne pense pas avoir d'employé, ben, le club des 15 minutes, pour lui, c'est parfait. Puis mon entrepreneur qui est en pleine expansion, qui est en train de perdre le contrôle, les cohortes, c'est parfait. Puis les voyages immersifs qui permettent de sortir de son entreprise puis apprendre à déléguer ou apprendre à faire des partenariats, ben c'est peut-être ça aussi qui est parfait. Tu comprends? Donc, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'options que c'est avec un rendez-vous que je vais être capable de te dire comment je peux t'aider, puis est-ce que tu as le goût que je t'accompagne là-dedans. Parfait. De toute façon, je vais laisser toutes tes coordonnées dans la description de l'épisode. Fait que Mm. je vous encourage fortement à aller consulter Lucie si vous êtes dans cette situation-là. Puis même, juste aller écouter ton podcast aussi, c'est cool. Là. C'est de même qu'on s'est rencontrés avec Oui, l'Académie du podcast. Fait que je te remercie beaucoup. Puis on va te merci souhaiter à une toi. bonne continuité. Puis j'espère qu'on va se reparler dans le futur. Ah, à bientôt parce que ça va être à mon tour de t'inviter Ah, sur mon super. podcast. C'est bon. Bye bye. Reste à l'écoute. Ciao. Bye. Et voilà, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, je t'invite fortement, une fois de plus, à aller t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les autres plateformes. On est partout. Et sur ça, je te souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.